Squad! Wow! Yo, excusez-moi de cette réaction. Non, pourquoi je dis excusez-moi? Non. Au diable, excusez-moi. Fuck that. OK? Je suis extrêmement content. Je suis content. Non seulement de la victoire de Deontay Wilder contre Luis Ortiz, parce que je savais que ce combat, c'est probablement le combat le plus difficile. C'est le test le plus dur qu'aurait passé Deontay. Et il l'a passé par KO. Et pourtant, il aurait pu perdre le combat big time contre Luis Ortiz, qui est probablement le boxeur le plus skill. Le boxeur le plus skill, le plus technique, le plus habile de tous les compétiteurs, de tous les combattants plutôt heavyweight, poids lourd. De tous les combattants poids lourds, c'était vraiment Luis Ortiz le plus fort techniquement parlant. Il a passé à travers, il a gagné. Je fais référence à Deontay Wilder. Bomb Squad! Maintenant, tous les haters de Deontay vont se la fermer maintenant. Maintenant, il est prêt. Il veut ce combat contre Anthony Joshua. Dopey ass, comme on dit. Et moi, je vous dis bien franchement, là, ça me fait rire parce que là, j'écoutais, quand j'avais posté la victoire de Wilder, il y a un gars qui dit carrément que Anthony Joshua le pèterait. OK. OK. Ce que tu as vu là, je pense que le gars n'a pas bien compris. Il n'a pas bien vu. Luis Ortiz, c'était vraiment le plus gros boxeur. Combien de boxeurs, même des champions l'ont évité. Ils l'ont évité. Et devinez qui est le seul boxeur qui a accepté d'affronter Luis Ortiz? The Bronze Bomber, Deontay Wilder. C'est ça, c'est ça un vrai champion. C'est pas la bitch d'Anthony Joshua, man, qui se laisse manipuler par son promoteur Eddie Hearns. Donner des petits combats à gauche à droite. Les gens pensent que la victoire de Klitschko était spectaculaire. Non, donnons crédit. Oui, il y a eu du cœur. Donnons crédit à Joshua. Il y a eu du cœur contre Vladimir Klitschko. Mais il faut dire que Vladimir Klitschko a fait une grosse erreur de ne pas avoir fini le combat. Parce que quand il avait mis au plancher Joshua avec une solide droite dans la figure, il aurait pu le mettre fin au combat parce qu'il avait malmené Anthony Joshua jusqu'à temps où on aime quand Joshua a donné tout un uppercut. Excusez-moi mon expression, excusez-moi parce que je suis extrêmement... Non, pourquoi je dis excusez-moi? Je vais arrêter de dire ça. Yo, je suis trop pumped d'avoir vu ce combat-là parce que moi, j'étais nerveux pour Wilder. J'étais très nerveux parce que je disais Ortiz est dangereux. J'avais dit c'était un 50-50. Et on a vu les 4 premières rondes, Ortiz dominait. À cause de ses combinaisons, il trouvait le moyen d'attaquer à l'intérieur Wilder. Il a trouvé le moyen. Wilder avait beaucoup de difficultés à bien établir son jab. Mais la manière qu'il fallait qu'il batte Ortiz, c'était établir son jab. Il y a eu beaucoup de difficultés à établir son jab parce que tellement que, il ne faut pas oublier, Luis Ortiz est gaucher. C'est un gaucher. C'est un southpaw. Très habile. Puis il sait comment utiliser des bonnes combinaisons. Il sait comment contre-attaquer. Moi, j'avais vu ça. J'avais dit à du monde, j'ai dit que Deontay Wilder, son plus gros challenge, c'est contre Luis Ortiz. Et voilà. Et il aurait pu perdre le combat, surtout au 7e. Malgré le fait qu'il avait mis Ortiz au plancher au 5e round, il avait gagné le 6e, mais au 7e round, honnêtement, je pensais que Ortiz avait gagné le combat. Il aurait pu le mettre Wilder KO. Parce qu'on disait qu'il n'y avait pas de menton. On n'avait jamais testé son menton. Ben, il a été testé durement, son menton. Je fais face à Deontay Wilder. Le menton de Deontay Wilder a été testé durement. Et il a passé à travers. Il a survécu sans être tombé au plancher. Moi, je pensais qu'honnêtement, c'était fini. Je pensais pas que Wilder allait survivre ce combat contre Luis Ortiz. Mais il a trouvé la force, le désir, la rage de vaincre en battant Ortiz au 10e round avec des combinaisons. Il a mis fin avec un dernier uppercut. Et ça, c'est la force d'un champion.
Il a dig dur, il a cherché dur, il a trimé dur pour gagner ce combat-là. Et il a gagné le combat. Non, pour moi, c'est clair, c'est ça. C'est vraiment, je peux dire, bien franchement, c'est vraiment une victoire. C'est une victoire qui va, comment je veux dire, coming of age. His signature win, sa victoire phare. À date, c'est sa victoire phare. Moi, je crois fortement que là, maintenant, il n'y a aucun doute que le combat Wilder doit. Maintenant, c'est clair que le gagnant entre Anthony Joshua et Joseph Parker, à la fin du mois, il n'aura pas le choix d'affronter Deontay Wilder. C'est clair. Maintenant, il n'y a plus d'excuses. Le combat d'unification doit se faire. Mais il faut faire attention parce que Eddie Hearn, c'est un fer honnête. Il va chercher des excuses, des moyens pour donner un autre combat à Anthony Joshua. Non. Non, c'est maintenant. Le combat doit se faire maintenant. The fight has to be made now. Ça doit se faire maintenant. Il n'y a plus d'excuses maintenant. Il n'y a plus d'excuses. Ce qu'on a vu là, écoute, regarde, si vous ne comprenez pas, ce qu'on a vu là, ce que j'ai vu, honnêtement, là, si Anthony Joshua aurait fauté Luis Ortiz, la manière Ortiz a boxé ce soir, Joshua n'aurait pas survécu. Il aurait été knock-out. Il aurait perdu son coup. Il aurait perdu sa ceinture. Il aurait été knock-out big time. Il aurait subi le chaos de façon sévère. Parce que honnêtement, là, déjà que, je vais vous dire les vraies affaires, déjà que pas Wilder. Et de Joshua, il est très lent. Il n'y a pas de head movement, comme on dit, de mouvement de la tête, il n'y en a pas du tout. Le gars est robotique. Moi, ça me fait rire que les gens disent que Wilder n'a pas de menton, Wilder, il n'y a pas de technique. OK, il n'est pas fort techniquement, mais il y a quand même du technique. Mais il y a beaucoup de power, il y a du jab. Le gars, il a mis fin au combat avec un uppercut. Il voulait dire qu'il n'y a pas d'uppercut. Franchement, vous faites rire. Vous, les pseudo-partisans de boxe, là, les pseudo-savants de boxe, là, allez vous cacher maintenant. Vous n'avez rien à dire. Vous n'avez plus rien à dire. Là, vous avez vu quel boxeur qui est Deontay Wilder. Le gars a du guts. Il est déterminé. Et le fait qu'il a mangé tout, il a été brutalement malmené au 7e round. Il aurait pu finir sur le plancher, mais il a survécu. Il gagne son combat par KO. Wow! Maintenant, c'est le temps qu'on donne le respect qu'il mérite. OK, it doesn't matter. Comment on dit là? It doesn't matter. L'affaire de Mike Tyson, OK? Oubliez ça, OK? Oubliez ça. Peut-être il a exagéré. Il a probablement exagéré dans ses propos. Mais laisse-moi dire une chose. Ce que j'ai vu là, wow! Ce que j'ai vu là, c'est ça le test d'un champion. C'est ça un champion. La détermination, vraiment du grit. Détermination, man. La rage de vaincre. La rage de vaincre, d'être champion. Mais il n'y a plus d'excuses maintenant. Il n'y a plus d'excuses. Le combat doit se faire. Le combat d'unification doit se faire maintenant. À la fin, je ne sais pas, cet été ou cet automne, ça doit se faire. Parce que là, maintenant, là, tous les haters, tous les dénigrants de Deontay Wilder doivent maintenant se la fermer puis reconnaître que maintenant il est for real. Il est pour vrai. C'est un vrai champion, man. C'est un vrai champion. Il est grand temps que vous reconnaissiez maintenant le talent de Deontay Wilder. Il est grand temps. Fini les bullshit maintenant. Sérieux, vous êtes vraiment stupide là. Vous êtes stupide de continuer à dénigrer Deontay Wilder. Vous me faites rire. Sérieusement. Bomb Squad. Il est for real maintenant. Il est pour vrai. Il est vraiment pour vrai, le gars. Arrêtez donc. Parce que, honnêtement, Luis Ortiz a fait clairement gagner. Il a gagné quoi? Il a gagné 6. 6 des 10 rounds. Il a gagné 6. Il a dominé 6 des 10 rounds. 6. Honnêtement, là, Ortiz est vraiment à prouver pourquoi beaucoup de boxeurs l'ont évité tout ce temps-là. On l'a vu. Il aurait pu être le premier Cubain à être champion du monde poids lourd. Il était à une gauche
une combinaison d'être champion du monde poids lourd. Yo, tu vois à quel point que Luis Ortiz a beaucoup de talent, beaucoup de skill. Honnêtement, là, ce que j'ai vu, là, j'ai dit, wow! Wow! Honnêtement, là, c'était tout un combat. J'étais nerveux parce que j'ai dit, Ortiz, il est dangereux. J'avais dit qu'il était dangereux, très dangereux. En tout cas, ce que j'ai vu, là, c'est clair, il n'y a plus d'excuses, man. Yo, Wilder a prouvé hors de tout doute que le gars avait un gros menton, un bon menton, un menton d'acier. Le gars a vécu des rouages, il a vécu, survécu. Moi, je pensais qu'il était cuit au 7e, il était cuit, mais il a survécu. Parce que honnêtement, il ne pouvait pas établir son jab. Moi, j'avais dit que si Wilder ne peut pas établir son jab, il va être dans le trouble. Et on l'a vu, il était dans le trouble. Moi, c'était ma crainte. J'avais dit dans ma tête, si Deontay Wilder ne parvient pas à établir son jab, il va être dans le trouble. Et il a été au 7e, il était clairement dans le trouble. Alors là, maintenant, là, il n'y a plus d'excuses. Il n'y a vraiment plus d'excuses. Le combat doit se faire. Si le combat ne se fait pas, pour moi, ça va confirmer hors de tout doute que Eddie Hearn et Anthony Joshua, ils ont peur de Wilder. Ils ont peur. C'est des lâches, des couillons. Là, on va montrer au monde entier que c'est un couillon. Anthony Joshua, c'est un couillon. Dans la même lignée que... Non, je ne vais pas aller jusque-là. Non, je ne vais pas aller jusque-là. Non. Vous allez comprendre où je vais en venir, mais je vais pas aller là, OK? Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont être énervés, mais non. Écoutez, moi, je vais vous dire bien franchement, là, je suis vraiment tanné de voir ça. Moi, tanné des champions qui cherchent des excuses pour pas affronter tel boxeur, chercher des boxeurs, des jambons qui peuvent dominer juste pour booster leur fiche. Ça marche plus comme ça, OK? Mais Anthony Joshua, il n'y a plus de choix. S'il gagne contre Joseph Parker à la fin du mois, c'est-à-dire le 31 mars prochain, c'est-à-dire le dernier samedi du mois, dans exactement 4 semaines, le dernier samedi du mois, sur le 31 mars, s'il bat Joseph Parker, il n'y aura pas le choix d'affronter Wilder. Il n'y aura pas le choix d'affronter Deontay Wilder, soit cet été ou cet automne. Il n'y aura pas le choix. Et moi, je trouve que je dis honnêtement, le combat doit avoir lieu à Vegas. Et moi, là, je souhaite fortement, si c'est à Vegas, je vais descendre à Vegas voir ce combat-là. Mais moi, je vous dis, Anthony Joshua, il va avoir beaucoup de problèmes. Imagine-toi s'il aurait affronté Luis Ortiz, il serait fait knock-out. Il aurait perdu par KO. Par KO, big time. Par KO. Ça aurait été probablement sa défaite la plus humiliante. Il aurait été pété. Il serait fait péter par Luis Ortiz. Là, on comprend pourquoi beaucoup de personnes l'ont évité. Même Joshua l'a évité. Parce qu'ils ont vu que le gars il est terrible. Mais le seul boxeur qu'il a affronté, guess who? The Bronze Bomber. Le Bronze Bomber. Le bombardier bronzé. J'aime pas le terme bronzé. Le bombardier noir, comme on dit. Deontay Wilder. Il a affronté. Il a survécu. Il a gagné. C'est ça un champion. So, là, toutes les parties d'Anthony Joshua, là, allez vous faire foutre maintenant. Fermez la dent. Fermez votre sale gueule et donnez crédit maintenant. Donnez crédit à Wilder. Il est grand temps. Il veut dire carrément que Anthony Joshua le gagnerait très facilement. Yeah, right. Parce que les gens ont oublié une chose. Les gens n'ont pas remarqué une chose. Deontay Wilder, c'est un boxeur très smart. On a vu que le gars a une méchante intelligence sur le ring. Mais les gens n'ont pas remarqué ça. Ils n'ont pas remarqué ça. Moi, chaque combat, j'ai commencé à remarquer que le gars a une certaine intelligence sur le ring. Et malgré qu'il a été malmené, le gars a continué à être focus pour aller pour le knockout. Il a continué à être focus. C'est ça que j'ai remarqué. Il n'y avait pas de doute sur lui. Moi, je pensais qu'il y avait du doute. Mais le gars, c'est sûr, il était encore fixé. Moi, j'ai vu ça, j'ai dit, wow! J'ai vu ça contre Joe Washington. J'ai vu ça contre Spilka.
Et j'ai définitivement vu ça contre. J'ai vu ça contre Steven. Mais moi, je te dis bien franchement, là, quand je regarde ça, parce qu'il y a un autre facteur que les gens ont oublié. Deontay Wilder a du stamina, de l'endurance. Ce que. Moi, je crains fortement. Ce que. Qu'est-ce que je dis par je crains? Et j'étais surpris, je veux dire honnêtement, j'étais fortement surpris de voir. J'étais vraiment surpris du conditionnement de Luis Ortiz. Le gars, il pesait quoi? Sur le ring, il était quoi? 250 à peu près? Mais le gars, il a du skill, il a du stamina. Yo, le gars aurait pu toffer. Honnêtement, là, si ça aurait été au point, Ortiz aurait gagné le combat. Honnêtement. Parce que Wilder perdait le combat. Il perdait 6 rounds sur 6 rounds à 3. Il perdait le combat. Mais c'est incroyable. Moi, je dis honnêtement, là, il a dig deep, comme on dit, il a creusé, il a cherché dur pour gagner son combat, pour obtenir ce KO. Il faut donner le crédit. Mais c'est le temps qu'on lui donne le crédit qu'il mérite. Mais malheureusement, vous autres, vous allez chercher des excuses pour le cracher dessus encore. Incroyable. Vous me faites rire, vous autres. Vous, les partisans d'Anthony Joshua, ou bien les pseudo-fans de boxe, allez vous cacher, OK? Allez vous cacher maintenant. Si vous continuez à cracher sur Deontay Wilder, allez-vous-en. Vous n'êtes pas des vrais boxeurs. Vous êtes vous êtes des pseudos, vous êtes des fans, comme on dit, des pseudo-boxeurs partisans de boxe, des pseudo-partisans connaisseurs de boxe. Allez-vous-en, man. Allez-vous-en. OK? Maintenant, il est grand temps maintenant que le shit commence. Maintenant, là, c'est clair. Il n'y a plus hors de tout doute. Le combat d'unification doit se faire. Mais j'ai pas confiance en Eddie Hearn. Eddie Hearn va chercher des excuses pour pas que son poulain, son cash cow, comme on dit, sa vache à lait, Anthony Joshua affronte Deontay Wilder. Il va chercher des excuses. Là, on parle déjà qu'il va affronter Jarrell Miller. Big Baby Miller. Je dis, comment? Vraiment? Pour moi, c'est encore des excuses pour ne pas affronter Deontay Wilder. Moi, je commence à avoir ras-le-bol vraiment d'Eddie Hearn. Eddie Hearn, c'est un vrai manipulateur. Il a peur de voir son cash cow se faire péter. Il a peur de voir sa vache à lait disparaître. Il a peur. En tout cas, pour moi, c'est clair, il y a hors de tout doute, le meilleur boxeur heavyweight vient de prouver que c'est Deontay Wilder. Et moi, je dis Wilder, il va gagner contre Joshua ou Parker. Il va gagner big time. Parce que ce combat-là vient de le définir comme étant un vrai heavyweight, un vrai champion poids lourd. Il pourrait être peut-être même l'un des meilleurs boxeurs de son époque. Il est grand temps maintenant qu'on arrête on arrête de jouer à l'autruche puis de reconnaître son vrai talent. Ah, en tout cas, pour moi, c'est clair. Il y a plus hors de tout doute. S'il y a hors de tout doute, le meilleur boxeur heavyweight, c'est Deontay Wilder. Yeah, vous allez rire encore, dire que je dis n'importe quoi. C'est ça, je dis n'importe quoi. Mais vous allez voir maintenant, ce que vous avez vu là, ce soir-là, c'est une preuve que le gars est for real. C'est une preuve qu'il est for real. Arrêtez donc, là. Moi, vous me faites rire, vous autres. Vous me faites rire à mort, man. Il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses. Deontay Wilder is for real, comme on dit. Il est pour vrai. Arrêtez maintenant. Arrêtez de passer en bêtise. Il est pour vrai. Excusez-moi. On est vrai pour... Je suis tellement excité d'avoir vu ce combat-là. C'est probablement le meilleur combat que j'ai vu. Pour moi, c'est le combat de l'année. Pour l'instant, c'est le combat de l'année, ça. Le combat Wilder contre Ortiz, c'est le combat de l'année. Luis Ortiz vient prouver qu'il était un vrai challenger. Il a prouvé qu'il était l'un des meilleurs boxeurs. Il aurait pu être champion du monde. Il y a tellement de boxeurs qui l'ont évité, c'est pas quoi. Il aurait pu affronter Anthony Joshua. Il était supposé d'affronter Anthony Joshua. Mais Eddie Hearn a dit non, il ne veut pas l'affronter. Il y a peu de boxeurs qui voulaient l'affronter. Il y a un seul qui a dit oui. C'était Deontay Wilder. Il aurait vraiment pu dire, chercher des excuses à cause de à cause du fait qu'il avait échoué sur le test antidopage. Il aurait pu utiliser ça comme excuse pour ne pas l'affronter, mais il a dit non.
il va l'affronter quand même. Et effectivement, il l'a affronté. Là, il a prouvé au monde entier maintenant qu'il est pour vrai. Il a prouvé au monde entier que vraiment pas Anthony Joshua, je veux dire, Deontay Wilder est pour vrai. Un vrai instant, là, j'ai juste arrangé quelque chose, là. Non, il est grand temps que vous reconnaissez le vrai talent de Deontay Wilder. Il est grand temps. Moi, je suis tanné de voir des losers chercher des excuses pour le cracher dessus. Vous n'êtes pas des vrais boxeurs, partisans de boxe. Tous ceux qui ont craché sur Deontay Wilder, vous n'êtes pas des vrais partisans de boxe. Vous êtes juste des pseudo-imbéciles, des pseudo-partisans de boxe qui laissent écouter les directives stupides de Daddy Earns par les médias racistes qui continuent à cracher sur Deontay Wilder. Tous ceux qui ont dit que le gars qu'il n'y avait pas de menton, où sont-ils maintenant? Tous ceux qui ont dit qu'il n'y avait pas de menton, où sont-ils? Où sont-ils? Tous ceux qui ont dit que Deontay Wilder n'avait pas de... Tous ceux qui ont dit que Deontay Wilder n'avait pas de cœur, etc. Où sont-ils maintenant? Où vous êtes? Hein? Où vous êtes? Where you're at, comme on dit. Where you're at. Arrêtez donc là. Arrêtez donc là maintenant. Arrêtez donc. Vous me faites rire maintenant. Vous me faites vraiment rire. Il est grand temps que vous reconnaissiez le vrai talent de Deontay Wilder maintenant. Il est grand temps. Vraiment grand temps. Vous êtes vraiment, vous autres là, franchement, là, vous me faites rire. Vous me faites rire. Moi, attends, laisse-moi lire encore sur Facebook encore les commentaires de certaines personnes là, qui veulent continuer à nier le vrai talent de Deontay Wilder. Vous me faites rire. Ouais, vous me faites rire. Honnêtement, vous me faites rire. Vous pensez dans votre tête, vous êtes smart, vous voulez pas smart du tout. Vous me faites rire. Attends. Will destroy. I hope you know that DHA will destroy. Yeah, really? Vraiment? Good luck. Vous connaissez très mal Deontay Wilder. Mais vous avez oublié une chose. Anthony Joshua n'a pas de stamina, pas d'endurance. Bon, le gars, il a le corps d'un bodybuilder. Arrêtez donc, là. Comme Frank Bruno à l'époque. Je vous dis, il est Frank Bruno 2.0. Arrêtez donc, là. En tout cas, pour moi, je vais vous dire bien franchement, là, le combat aura lieu. Il n'y a plus d'excuses. Le combat doit avoir lieu. Il doit avoir lieu. Mais malheureusement, je crains fortement que Candy Earns, le promoteur d'Anthony Joshua, va chercher des excuses pour pas qu'il affronte Wilder. En tout cas, pour moi, là, il n'y a plus d'excuses. Deontay Wilder is for real, comme on dit. Il n'y a plus d'excuses. Le combat doit avoir lieu. That's it. Il est grand temps que vous reconnaissiez le talent, la détermination de Deontay Wilder. Le gars, il talk the talk, but he walk the walk. Il talk the talk, walk the walk, comme on dit. Il n'y a plus d'excuses maintenant. Il n'y a plus d'excuses. En tout cas, il est tard. Là, je vais aller dormir, mais en tout cas, je serai de retour à vous autres, là, soit demain, au cours de la journée, à vrai dire, au cours de la journée. Je suis un peu trop pump. Je suis trop pump de la victoire de Deontay Wilder. Je suis trop pump. En tout cas. Encore une fois, Pump Squad!